TCC 1307 Make the effort to read. Point. TCC 1307. 1. Faites l'effort de lire. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est la dernière leçon de notre série sur la lecture de la Bible. Mon objectif dans cette série a été de aider les chrétiens à surmonter certains des défis auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils essaient de lire, en expliquant ce qu'est la Bible. Ce que vous en tirerez si vous le lisez et comment l'aborder au fur et à mesure de votre lecture. Nous commençons par un bref aperçu. La Bible est une collection de 66 livres qui racontent ensemble l'histoire du désir de Dieu d'avoir une famille et les efforts qu'il a déployés pour obtenir sa famille par Jésus. Éphésiens 1 verset 4, 5. Chaque livre de la Bible ajoute ou fait avancer cette histoire d'une certaine manière jusqu'à ce que nous ayons la révélation complète donnée en et par Jésus. J'ai encouragé les lecteurs à commencer par le Nouveau Testament. Il a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou proches collaborateurs de témoins oculaires. Ces hommes ont marché et parlé avec Jésus, l'ont vu mourir, puis ils l'ont vu vivant à nouveau. Ce qu'ils ont vu a changé leur vie, et ils ont écrit pour raconter ce qu'ils ont vu. Pour tirer le meilleur parti du Nouveau Testament, vous devez le lire régulièrement et systématiquement. Lire régulièrement signifie lire quotidiennement, si possible, pendant une courte période, 15 à 20 minutes. Lire systématiquement signifie lire chaque livre tel qu'il a été écrit pour être lu, du début à la fin. Le but de ce type de lecture est de se familiariser avec le texte, car la compréhension vient avec la familiarité, et la familiarité vient avec une lecture régulière et répétée. Cette année, pour vous aider à démarrer une lecture régulière et systématique, je vous ai encouragé à vous concentrer d'abord sur la lecture des évangiles. Lire 4 livres est beaucoup moins intimidant que lire 27 livres. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont des biographies de Jésus, écrites pour dire aux gens qui est Jésus et ce qu'il a fait, afin qu'ils croient qu'il est le Fils de Dieu, Dieu incarné, le Sauveur, et avoir la vie par lui. Jean 20 verset 30-31. Les gens sont parfois dérangés par les répétitions dans les évangiles. Les évangiles se répètent parce qu'ils couvrent le même scénario de base, mais chacun met l'accent sur un aspect différent de la personne de Jésus. Et le travail. Et chacun est orienté vers les besoins de la communauté que l'auteur a servi. Matthieu a écrit à un public juif et Marc à un public païen. Luc a écrit à un nouveau croyant pour l'assurer de la réalité historique et de la certitude de ce qu'il croyait. John a écrit à un public universel pour affirmer clairement que Jésus est Dieu incarné, Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu, car les faux enseignements sur qui était et Jésus ont commencé surgir plusieurs décennies après le retour du Seigneur au ciel. Les chrétiens sincères ont souvent du mal à lire la Bible parce qu'ils ont de fausses attentes quant à ce qu'elle contient fera l'affaire pour eux. Et ils n'ont pas reçu d'instructions adéquates sur la façon de le lire. Beaucoup sont frustrés par la lecture de la Bible parce qu'elle ne semble pas avoir de rapport avec la vie quotidienne. Mais les hommes qui ont écrit la Bible n'écrivaient pas pour nous aider à résoudre nos problèmes ou à avoir une vie meilleure. Les auteurs ont écrit pour communiquer des informations sur le plan de Dieu pour une famille à travers Jésus. Environ 50% de la Bible est un récit historique lié au plan de Dieu. Environ 25% est une prophétie concernant Jésus le Sauveur. Et environ 25% sont des instructions sur la façon dont les fils et les filles de Dieu sont censés vivre dans ce monde pendant qu'ils le servent. Beaucoup trop de gens abordent la Bible du point de vue de la question « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Mais c'est la mauvaise approche parce que la Bible n'a pas été écrite pour vous et moi dans ce sens. Il a été écrit par de vraies personnes, qui ont été inspirées par Dieu, à d'autres vraies personnes à des moments précis dans l'histoire, pour communiquer des informations sur le plan de Dieu pour le salut du péché par Jésus. Pour interpréter correctement un passage, nous devons tenir compte du contexte, c'est-à-dire de ce que l'auteur voulait dire lorsqu'il parle de ce passage il a écrit, et comment les auditeurs originaux ont compris ces paroles. La semaine dernière, nous avons commencé à parler des évangiles,
qui les a écrits et pourquoi. Nous avons abordé certains des problèmes que rencontrent les gens lorsqu'ils essaient de lire les évangiles. Nous terminerons ce soir. Une partie du défi de la lecture des évangiles est que les auteurs ont vécu il y a 2000 ans dans un lieu et une culture qui nous est étrangère. Ils ont fait des références culturelles et géographiques dans leurs écrits qu'eux et leurs lecteurs ils ont compris, mais pas nous. Ils ont utilisé des figures de style qui leur étaient familières, mais pas à nous. Pour tirer profit des évangiles, nous devons comprendre certaines choses sur leur style d'écriture. Je me demande comment je peux savoir ces choses-là. Parfois, le texte lui-même rend ces choses claires lorsque vous lisez le passage entier plutôt qu'un seul ou deux versets. On trouve une explication à ce qu'on ne comprend pas quelques pages plus loin. C'est pourquoi vous devez lire des livres entiers plutôt que des versets isolés aléatoires. Comprendre vraiment vient avec la familiarité et la familiarité vient avec une lecture régulière et répétée. L'enseignement d'un bon professeur de la Bible qui connaît bien la Bible est également très utile. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne comprenez pas au début. Vous pouvez supposer que ce que vous ne comprenez pas. Comprendre est peut-être une référence culturelle ou une figure de style qui vous est inconnue. Continuez à lire. Demandez à Dieu de vous aider à voir Jésus dans les Écritures, à quoi il ressemble et à quoi il ressemble. Il le fait. Rappelez-vous, vous lisez pour connaître la parole vivante, Jésus, à travers la parole écrite, les Écritures. Jésus dit que les Écritures témoignent de lui. Jean 5 verset 39. Une grande partie de l'enseignement de Jésus était sous forme de paraboles ou de nouvelles dans lesquelles il utilisait des exemples et des images. Familier à son auditoire pour faire valoir son point de vue. Par exemple, lorsqu'on a demandé à Jésus pourquoi les pharisiens, Jésus leur répondit que personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Matthieu 9h17. Dans cette culture, le vin était conservé dans des bouteilles en peau de mouton ou de chèvre. Lorsque le vin fermente, les outres neuves avaient une grande élasticité et s'adaptaient à l'expansion sans éclater. Les vieilles outres éclateraient. Jésus voulait dire par là qu'il allait apporter une nouvelle alliance, qui ne pouvait pas s'intégrer dans l'ancienne façon de faire les choses, l'ancienne alliance. Par ses enseignements, Jésus les préparait progressivement à ce qui les attendait. La mort sacrificielle ouvrira la voie à ceux qui croient en lui pour être habités par le Saint-Esprit et devenir littéralement fils et filles de Dieu par une nouvelle naissance. Jean 1 verset 12-13. Chacune des paraboles de Jésus enseigne une vérité essentielle aux personnes auxquelles il s'adressait réellement quand il a donné la parabole. Les détails sont accessoires. Par exemple, Jésus a raconté une parabole sur 10 des vierges avec des lampes à huile qui allaient à la rencontre d'un époux. Matthieu 25 verset 1-13. Nous avons tendance à nous concentrer sur les détails et à essayer de les comprendre, ce qui nous fait passer à côté du message de Jésus. Nous nous demandons pourquoi y avait-il 10 vierges? Que symbolise l'huile dans la lampe? Cependant, personne que j'ai entendu, Jésus raconter cette parabole et je me suis posé ce genre de questions. Le contexte le montre clairement. Jésus vient de donner un certain nombre de signes qui signaleront que sa seconde venue est proche, et il a raconté plusieurs paraboles pour exhorter ses disciples à vivre avec la conscience qu'il reviendra. Soyez donc prêts, restez fidèles à moi et faites ce que je vous ai demandé de faire. Matthieu 24-25. Les gens ont parfois du mal avec ce qui semble être des déclarations inexactes dans les évangiles ou des déclarations qui semblent contredire la nature aimante de Jésus. Mais ce ne sont rien de plus que le lecteur qui ne comprend pas ou de mal comprendre la culture de l'Israël du premier siècle. Par exemple, Matthieu 13 verset 31-32, Jésus a qualifié les graines de moutarde de plus petites graines, mais il a dit qu'elles peuvent devenir un arbre assez grand pour abriter des oiseaux. Cependant, les graines de moutarde ne sont pas les plus petites graines qui existent. Jésus ne parlait pas de toutes les semences du monde. Il s'adressait à des Juifs vivant à Israël du premier siècle à propos d'une graine qu'il connaissait bien. La graine de moutarde était la plus petite graine connue d'eux et cultivée dans leurs champs. 2 espèces poussent à l'état sauvage en Israël et l'une d'entre elles est cultivée comme condiment. Il peut en fait devenir grand assez pour abriter des oiseaux. Et certaines graines de moutarde poussent en arbre d'environ 10 pieds de haut. Luc 14, 26, Jésus a dit que si vous voulez me suivre, vous devez haïr votre mère et votre père, femme et enfants, frères et sœurs. Mais il a aussi dit que ses disciples doivent aimer leurs ennemis. Le mot grec traduit par haine a l'idée d'aimer moins. L'évangile de Matthieu dit, celui qui aime sa mère et son père, etc., plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Matthieu 10 verset 37. Jésus ne se contractait pas. Il faisait valoir que lui obéir et lui plaire doit être le désir suprême du cœur de ses disciples.
Matthieu 8 versets 21-22, dans le contexte de la suite de Jésus, un disciple a dit, « Laisse-moi d'abord enterrer mon Père. » Jésus répondit, « Laisse les morts enterrer les morts. » Jésus n'était pas méchant et ne lui disait pas de pleurer son Père. L'expression « enterrer mon Père » était utilisée dans cette culture pour signifier qu'un fils devait remplir ses devoirs envers ses parents et ne pouvait pas quitter la maison jusqu'à ce qu'il meure. Cela ne voulait pas dire que son père était mort. Jésus énonçait le prix à payer pour le suivre. « Moi, votre Seigneur et Maître, je viens en premier, avant toute autre chose. » Une deuxième explication, au moment de la mort, les corps étaient déposés dans des tombes. L'année suivante, des proches revinrent, rassembla les ossements et les plaça dans un ossuaire, boîte à os, pour faire de la place dans le tombeau. Jésus a peut-être dit à l'homme, « Laisse quelqu'un d'autre rassembler les ossements de ton père. » Matthieu 24 verset 34, Jésus a énuméré de nombreux signes qui indiqueront que sa seconde venue est proche et il dit, « Cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. » Les gens sincères sont troublés par ce verset car de nombreuses générations sont venues et reparties depuis. Jésus a prononcé ces paroles, et il n'est pas encore revenu. Le mot grec traduit par génération peut signifier une race ou un groupe de personnes, Matthieu 17, Luc 16, 8, fil 2h15. Jésus disait que le groupe juif, le peuple auquel il s'adressait, ne cessera pas d'exister avant son retour. Ce passage est aussi parfois interprété comme signifiant que la génération qui voit le commencement de ces signes de son retour les verront tous. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une erreur ou une contradiction. Avant de conclure cette série, je souhaite aborder un autre point qui n'est pas directement lié à la façon dont vous lisez, mais qui est important. Vous devez savoir que vous pouvez faire confiance à ce que vous lisez dans le Nouveau Testament. Il est de plus en plus courant d'entendre que nous n'avons pas les bons livres de la Bible ou que les mots ont été modifiés au cours des siècles. Et les gens disent à tort que les conciles d'Église ont choisi les livres dans le Nouveau Testament des siècles après la vie de Jésus, pour faire avancer les programmes politiques et tromper et contrôler les gens. Cependant, personne n'a choisi les livres dans le Nouveau Testament. Cela est contraire à ce que nous savons sur la façon dont ces documents se sont répandus. Dès le début, les chrétiens ont reconnu certains documents comme faisant autorité. Faire autorité signifie qu'ils pouvaient être directement rattachés à un apôtre originel de Jésus. Nous savons cela grâce aux premiers pères de l'Église qui sont venus après les apôtres. Ces hommes ont été enseignés par les apôtres originels et sont devenus la génération suivante de dirigeants une fois les apôtres morts. Ces hommes et d'autres ont beaucoup écrit sur l'Église primitive, ses pratiques et ses doctrines de leurs œuvres, jusqu'à 325 après Jésus-Christ, ont survécu et ont été traduites en anglais. Ils nous donnent beaucoup d'informations sur les premiers chrétiens, ce qu'ils croyaient et comment ils vivaient. Ils nous indiquent également quels livres ont été reconnus comme faisant autorité, liés à un apôtre. Les conciles de l'Église ont été tenus au cours des siècles qui ont suivi les apôtres pour régler les différends doctrinaux, et non pour choisir les sujets de discussion. Livre de la Bible. Le concile de Nicée, 325 après Jésus-Christ, fut convoqué pour régler un différend doctrinal sur l'arianisme. Arius était un chef d'église en Afrique du Nord qui a commencé à enseigner que, bien que Jésus soit le créateur du monde, il était lui-même un être créé et donc pas vraiment divin. Arius a rassemblé de nombreux adeptes et, à mesure que cet enseignement hérétique se répandait, des conflits surgirent. Constantin devint empereur de Rome durant cette période, 324 après J.C. Il professait sa foi en Christ lorsqu'il a prié le Dieu chrétien et qu'il a été victorieux dans la bataille. Quelle authenticité! La foi était un sujet pour un autre jour, mais il a mis fin à la persécution impériale, romaine, des chrétiens. En tant qu'empereur romain, Constantin était le chef de la religion d'État, païenne, et responsable pour maintenir de bonnes relations entre son peuple et ses dieux. Constantin se voyait dans un rôle similaire à celui d'un empereur chrétien. Lorsque Constantin prit conscience des conflits qui faisaient rage autour de l'arianisme dans la partie orientale de son empire, il ordonna à un conseil d'église de se réunir et de régler la question. Les dirigeants de l'église se sont réunis à Nicée, un village du nord de l'Asie mineure, qui fait maintenant partie de la ville d'Iznik en Turquie. Le concile de Nicée a déclaré que Jésus était d'une seule essence ou substance avec Dieu le Père, et un credo, ou un énoncé de doctrine, a été composé et est encore utilisé aujourd'hui. Le credo de Nicée. Le conseil n'avait rien à voir avec le choix des livres qui devaient figurer dans la Bible. Même si nous savons que nous avons les bons livres,
Comment pouvons-nous être certains que nous avons les mots originaux? Comment savons-nous que la formulation n'a pas été modifiée au cours des 2 derniers millénaires? Il n'existe aucun manuscrit original du Nouveau Testament, ni d'aucun autre livre ancien d'ailleurs, parce qu'ils ont été écrits sur des matériaux qui se sont désintégrés il y a longtemps, papyrus, peaux d'animaux. Nous avons des copies. La question est de savoir dans quelle mesure ces copies sont fiables. Il existe des preuves dans les écrits des pères de l'Église que les documents originaux rédigés, les écrits des apôtres ont peut-être survécu jusqu'à la fin du IIe siècle. Vers 180 après Jésus-Christ, Tertullien, un père de l'Église, écrivait « Vous qui êtes prêts à exercer votre curiosité, courez vers les églises apostoliques, où leurs écrits authentiques sont lus. » Il énumère les villes spécifiques où les apôtres ont envoyé leurs épîtres. Pour déterminer la fiabilité des copies, il est essentiel de savoir combien de copies existent, afin qu'elles puissent être comparées pour s'assurer qu'ils disent la même chose, et à quel point les copies étaient proches des originaux. Au fait, moins de temps écoulé signifie moins de chances que l'information ait été modifiée. Plus de 24,000 GNOME-X manuscrits du Nouveau Testament, intégraux ou partiels, ont été découverts. Les plus anciens, il s'agit d'un fragment de l'Évangile de Jean datant de moins de 50 ans après la rédaction originale. Le Nouveau Testament a été écrit entre 50 et 100 après J.C. Nous possédons près de 6,000 GNOME-X manuscrits avant 130 après J.C., soit un écart de 50 ans. Comment cela se compare-t-il aux autres livres anciens? L'Iliade d'Homère a été écrite en 800 avant Jésus-Christ. Nous avons plus de 1800 manuscrits, et les plus anciens datent jusqu'à 400 avant Jésus-Christ. Un écart de 400 ans. Les œuvres de Platon ont été écrites en 400 avant J.C. Et nous en avons 210 copies. La plus ancienne date de 895 après Jésus-Christ. Soit 1300 ans d'écart. Pourtant, personne ne remet en question ces œuvres. Il existe des variations dans les copies de manuscrits, environ 8% dans le Nouveau Testament. Les copistes, scribes, font des erreurs. Mais la grande majorité sont des erreurs d'orthographe et de grammaire, et des mots qui sont omis, inversés ou copiés 2 fois. Ces erreurs sont faciles à reconnaître et n'affectent pas le sens du texte. Parfois, un scribe essayait d'harmoniser 2 passages sur le même événement dans différents évangiles, où il ajouta un détail qu'il connaissait, mais qui ne se trouvait pas dans l'original. Parfois, un scribe essayait de rendre le sens plus clair en expliquant ce qu'il pensait que cela signifiait, et il n'avait pas toujours raison. Ces changements sont insignifiants. Ils ne modifient pas le récit et n'affectent aucun des doctrines, enseignements, majeurs du christianisme. Et nous avons des centaines de manuscrits anciens qui nous montrent à quoi ressemblait le texte avant les ajouts. Si les Écritures ont été inspirées par Dieu, soufflées par Dieu, comme la Bible le prétend, 3 Timothée 16:2. GNOME-X, alors il doit être sans erreur, car Dieu ne peut pas mentir ou faire d'erreur. La Bible est infaillible et infaillible. Infaillible signifie incapable de se tromper, incapable de tromper, et infaillible signifie exempt d'erreur. L'inhérence et l'infaillibilité ne s'appliquent qu'aux documents originaux, inspirés par Dieu, et non aux copies. En conclusion, nous pourrions en dire beaucoup plus sur les raisons pour lesquelles il est si important de lire la Bible. Mais en tête de liste, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, la parole vivante, le Seigneur Jésus, est révélé dans et à travers les Écritures. Pour terminer, réfléchissons à ce que Jésus a dit de lui-même et de sa parole. Jean 6:2.63, Mes paroles esprit et vie, toutes les paroles par lesquelles je me suis offert à vous sont censées être des canaux de l'esprit et de la vie pour vous, car en croyant ces paroles, vous seriez amenés en contact avec la vie en moi. Paraphrase de J.S. Riggs. Jean 14 verset 21, Avant de quitter cette terre, Jésus a lié le fait de se faire connaître à ses disciples à son parole. Il a dit qu'il continuerait à se révéler à ceux qui ont égard de ses commandements. Il faut de la discipline pour devenir un lecteur de la Bible, et ce n'est pas toujours une expérience bouleversante. Mais cela en vaut la peine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ.
Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.